Ensuite, l'étape d'après, une fois que le mélange est fait, je ne l'ai pas mélangé, donc oh là, mise au point, si c'est bon. On voit quand même qu'il y a quand même beaucoup plus d'eau que de tout le reste, quoi. Et vous mélangez le bail fort. Assurez-vous d'avoir un flacon qui peut genre se fermer et qui va pas balancer de l'eau partout quand vous secouez. Pour ça vaut la peine d'investir dans un petit flacon, quoi. Ça c'est plus rapide pour le quotidien, tout simplement. Regarde le bail. Oh my god! Wow! Oh my god! Là, vous voyez, avec les gouttes de savon en plus, pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus homogène, quoi. Et pour le nombre de gouttes que j'ai mises, encore une fois, regardez la consistance du produit. Si vous estimez que ça peut recevoir plus d'huile, bah vous rajoutez un petit peu d'huile, mais c'est comme tout. L'objectif principal, c'est vraiment d'hydrater le crâne. L'huile, elle accompagne l'eau. Donc tant que ces doses-là, elles s'inversent pas, ça devrait le faire pour vous normalement. Et donc du coup, la dernière étape, c'est appliquer le spray sur ces dreadlocks. Donc, en général, je le fais sur mon balcon, au soleil, et puis après, je m'assois au soleil, genre sur mon téléphone ou sur un... Peu importe, un animé, peu importe. Ce geste-là, je le fais à chaque fois pour les redispatcher de manière un peu équitable autour du crâne, quoi. Hop, où est-ce qu'il est? Comme je disais, l'objectif avec le spray, c'est vraiment d'essayer d'avoir le cuir chevelu. Donc vos longueurs, on s'en bat les steaks. On s'en bat les steaks. L'humidité, si elle atteint les longueurs, c'est qu'elle sera remontée depuis les racines sur la longueur. Donc toujours en foutre au centre. J'essaie de monter au maximum. Vous mettez sur le centre du crâne. Et ensuite, ce que je fais tout le temps, je fais la ligne de devant. Ça glisse avec l'huile de coco. La ligne sur le côté. La ligne de derrière. Et la même de l'autre côté, tout pareil. Genre. Pour avoir toutes les racines. Le high top, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Et puis après, c'est le même mouvement que je vous expliquais pour retirer les pellicules en fait. C'est de cette manière-là que je fais circuler l'eau sur mon crâne. Je m'assure de bien toucher mon crâne en fait. De bien sentir mon doigt dans toutes les routes qui passent. Et d'essayer d'humidifier absolument toutes les routes. Alors, ça peut se faire avec les dreads à plat, en retombant. Une fois que ce qui est au milieu a bien été réparti, genre, on fout tout en avant et je refais ce mouvement-là sans appuyer sur les racines, jamais appuyer les racines, toujours attendre d'être dans la longueur. Mais pour le spray, j'avoue que des fois toucher le crâne pour la base et le répartir partout, c'est nécessaire quoi. Donc tac, ce move-là, sur le côté aussi pareil. Pareil, en arrière, pareil, hop là, tchac. On voit que c'est un peu hydraté. Ouais, calme. Et l'autre côté. Et puis en général, vu que maintenant j'ai une pousse de dread plutôt pas mal, si ça a tout bu, c'est-à-dire que je sens même pas moi-même vraiment l'humidité sur mon crâne 1 minute après avoir fini, et je recommence. En gros, ça veut dire que c'est plutôt mes longueurs qui ont bu
ou que mon crâne avait extrêmement soif. Mais c'est pas une fois que je considère comme faite. Donc c'est reparti quoi, rebelote au sang. L'idée c'est de rester avec une sensation quand même de dreads qui sont hydratés. Et de voir aussi à l'œil nu ces racines mouillées. Évidemment, si vous allez vous coucher le soir, il faut essayer d'en mettre le moins possible parce qu'il n'y aura pas de source de chaleur. Et c'est comme ça qu'on fait puer ses cheveux. Aller pioncer avec des dreadlocks mouillés, c'est l'assurance que ça se mette à puer. Donc pour pas rentrer dans ces clichés tout ça, faites gaffe, dormez jamais avec vos dreadlocks mouillés. Une fois qu'on met de l'eau sur les dreadlocks, ça les raidit, donc elles tombent beaucoup plus. Et une fois que ça c'est fait, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Si vous faites du twist en fait, et que vous en êtes au début et que vous n'êtes pas très patient, va y avoir une furieuse envie de les retwister en fait. Parce que passer du spray dedans fait forcément que vous touchez un petit peu à vos racines et que ça va un petit peu, on va dire, bouger l'équilibre que vous avez essayé d'installer depuis tout ce temps-là. Bah, à ce moment-là, c'est comme vous voulez. Parce que le twist, ça peut être quelque chose qui est fait ponctuellement une fois par mois, mais ça peut très bien être une technique aussi reprise n'importe quand on en a envie quoi. Il y a beaucoup de légendes urbaines sur comme quoi trop en faire ça affine, c'est vrai. Toutes les bonnes choses finissent par nuire si on en abuse, mais je connais tellement de gens avec des dreadlocks qui ne suivent pas de technique en fait, ils le font comme ils en ont envie, que je vais pas vous empêcher de retwister après avoir mis du spray. Personnellement, c'est pas la technique que j'utilise, c'est ce que j'essaye de faire le moins souvent en tout cas, j'ai une phase où je le faisais beaucoup, mais maintenant en gros, ce que je fais tout simplement, c'est que je les attache en queue de dread, la spéciale. Je les attache tout simplement. Je les serre en fait. Je les serre bien comme il faut. Et je les laisse ensemble en fait. Parce que ça, c'est une des observations que j'ai faites. On me l'avait déjà dit, mais avant que ça vous arrive et l'observer, bah, c'est difficile d'y croire. C'est que les dreadlocks, bah, ils kiffent être ensemble. Quand ils sont réunis et quand ils sont ensemble, ils font encore plus facilement des nœuds. Donc ma routine, elle consiste à ça. À mettre du spray, à les coller et les laisser ensemble. Et puis ensuite, quand je les détache, bah, je peux le voir clairement que c'est comme si le cheveu avait travaillé toute la journée en fait. C'est un peu le même principe que quand on prend une douche. En fait, j'ai remarqué ça en me douchant. C'est quand je me douche et que je mets une serviette sur mes cheveux en mode comme un fakir, la façon comme les meufs qui ont plein de cheveux. Et ben, les dreadlocks, à ce moment-là, c'est là où ils sont le plus ensemble et tournés. Et ben, j'ai jamais vu de moment où mes dreadlocks loquaient plus vite que ça. C'était Denis, on se pète. Si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas, toujours en commentaire. Et les gens à qui je prends le temps de répondre, suivez sur Instagram. Il y a de la musique, il y a un EP, il y a plein de choses. On se capte. Je suis pas un acteur, je droit dans ton cœur, espèce de grosse biche. On déclenche le compteur, je suis payé à l'heure, t'as cru que c'était fiche. Donc ton quotidien, c'est des comédiens, fuck des amis. Mais tu sais plus que rien, c'est moi le chirurgien, tu es dead money. Ouais, je suis en mission négro.